Hello vous! J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une vidéo qui n'était pas prévue. En général, je dois un peu pousser les murs pour casser toutes les vidéos que j'ai envie de faire, parce qu'il y a beaucoup de choses qui m'intéressent et qu'il y a beaucoup de choses que j'ai envie de partager avec vous. Mais là, j'avais une pulsion, donc je suis ma pulsion. Je vous raconte. En fait, en gros, j'étais à la salle de sport hier. Oui, hier. Oui, j'y suis retournée après des mois de désertion, comme quoi tout arrive. Et j'étais à un cours d'aquagym. Le cours était super cool, en plus c'était mon coach préféré, l'ambiance était très chill et tout. C'est pas ça c'est pas le point. Et accessoirement, j'ai extrêmement mal partout actuellement. Ça veut dire que c'était un bon cours. Non, en fait, ce qui m'a fait tiquer, c'est que tout au début du cours, donc je suis arrivée un petit peu en avance, ce qui est normal, hein, tu vois, donc genre j'ai barboté 10 minutes à ma place, tranquillou, faire des petits étirements machin, puis pour le plaisir d'être dans l'eau, quoi. Et du coup, bah, je voyais des gens arriver, ce qui est logique. Et en fait, j'ai été un peu frappée d'un truc. Donc j'étais dans l'eau et je voyais... Alors, on n'était que des femmes. Il y avait un mec qui était là avant même que j'arrive et le prof lui-même disait mesdames et Guillaume. Parce que le mec s'appelait Guillaume. Bonjour Guillaume, si jamais un jour tu tombes là-dessus. Et du coup, voilà, c'était un cours essentiellement féminin. Ce qui est d'ailleurs souvent le cas pour l'aquagym. Et du coup, j'ai vu des femmes entrer après moi. Donc sortir du vestiaire et entrer dans la piscine. Et en fait, j'ai été frappée parce que il y a 3-4 femmes qui sont arrivées vraiment à 1 minute d'intervalle, ce qui fait que du coup, bah, j'étais genre un peu tout le temps à regarder par là, tu vois. Et en fait, le comportement de ces femmes, à chaque fois, était le même, à savoir garder la serviette contre le ventre, avec la bouteille d'eau, enfin en gros les petites affaires qu'on amène près de la piscine dans le casier, tu vois, genre ça contre le ventre, et vraiment proche du mur, à regarder par terre, tu vois, ou alors aussi un petit regard timide en mode y a quelqu'un que je connais, tu vois, mais genre, vraiment genre, voûté, tu vois, voûté un peu avec la main sur le ventre pour cacher le bidou. Et quelle que soit la morphologie d'ailleurs, hein, je tiens à le préciser, voilà, on est tout égal là-dessus. Et je sais pas, j'ai eu un espèce de sentiment d'amour de ouf de voir ça. C'est-à-dire que je pouvais rien leur dire, parce que je ne les connais pas. Autant il y a des femmes que je côtoie un petit peu. D'ailleurs, il y avait quelques habitués que j'ai reconnus, alors que je suis pas allée depuis perpète, qui étaient parmi ces femmes-là. Hein. Donc c'est pas une question de nouveaux cours, pas nouveaux cours. Mais je les connais pas. Genre on n'est pas amis, on n'est pas intimes. J'allais pas les voir en disant t'es trop belle, t'es magnifique, tu vois. Donc je suis restée avec ce sentiment pendant les 10 minutes avant le cours qui grandissait en mode mais d'où ça nous vient enfin si, je sais d'où ça nous vient, mais c'est trop dommage. Genre non, enfin, faut plus faire ça, tu vois. Et le cours a lieu, donc je me défoule et je suis comme une vache et je fais mon cours à fond. Et une fois le cours terminé, ce sentiment, il est revenu, mais encore, genre, encore plus fort et en même temps plus apaisé, plus serein, ce qui est souvent lié à la fin d'un cours de sport, tu sais, où tu t'es grave donné. Et je me suis dit que j'allais partager un petit peu ce sentiment avec vous. J'ai envie de créer quelque chose de positif par rapport à cet état que j'ai pu observer et que j'observe et que je fais aussi hein, sur plein de points. J'ai déjà fait des vidéos par rapport à notre corps. J'ai envie d'en refaire une aujourd'hui. Je suis pas un exemple sur la question de confiance en moi par rapport à mon corps sur plein de choses, notamment mon ventre. J'ai aussi ce côté où bah, j'ai un ventre qui est mou, si on peut dire. Enfin, il est pas, tu sais, tout plat avec des abdos. Il est pas plat. Voilà, il est pas plat. Et je suis en plus très cambrée depuis que je suis petite, ce qui fait que ça me donne tout de suite un bidou gonflé, tu vois. Et c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup gênée. Et je me rappelle, je crois que c'est venu en sixième où les garçons... j'avais pas de poitrine à l'époque. J'étais plate, évidemment, parce que j'avais 11 ans. Et j'avais un ventre très gonflé d'air, hein, pour le coup. Mais genre, très bombé. Et je me rappelle qu'à la piscine, les garçons de la classe disaient «Oh, t'es enceinte et tout, et tout». Enfin, voilà, des commentaires idiots, comme peuvent le faire des enfants. Et je me rappelle encore très fortement de cette impression-là. Et je me souviens que en sortant du cours, enfin en sortant de la classe, enfin en allant changer avec une copine, on partageait les vestiaires à deux entre filles parce qu'il n'y avait pas assez de vestiaires pour tout le monde. Et j'étais avec une copine de ma classe. Et pourtant j'avais pas beaucoup de copines hein, en sixième. D'ailleurs jusqu'en deuxième, quatrième, j'ai pas eu beaucoup d'amis. Et cette fille était un peu plus âgée que moi. Et je lui ai partagé. Ce qui d'ailleurs, c'était un peu du miracle, je pense, parce que j'étais quand même très timide à l'époque. Et je sais pas, elle m'a inspiré confiance et je lui ai partagé que j'étais gênée des commentaires que j'avais reçus et que j'étais complexée par mon ventre. Et je me rappelle, elle m'a mis la main là, elle m'a dit «T'as pas de sein encore». Et moi, tu sais, je comprends pas, je fais «Comment ça?» Elle me fait «T'es pas formée?» Elle fait «C'est normal, en fait,
t'as encore ton bidou d'enfant, elle fait t'inquiète, enfin elle a pas dit bidou, mais quand tes seins vont pousser, tu vas avoir une taille plus fine. Et je sais pas, ça m'a marqué de ouf, et effectivement, pour le coup, mes seins ont poussé d'un coup à partir de l'année suivante, et alors j'ai toujours eu le ventre un peu gonflé, mais c'était beaucoup plus proportionnel, on va dire, et on va dire que les mecs avaient autre chose à regarder que mon ventre, pour dire les choses vulgairement. Mais il m'est resté de cette anecdote, cette espèce de traumatisme un petit peu de mon ventre, alors que pourtant, voilà, ça a pas été un harcèlement régulier, ça a pas été genre on me pointait pas du doigt tous les jours en disant « Ah, t'as un gros ventre » ou rien, c'était juste ce cours de piscine, tu vois. Ou alors peut-être qu'il y en a eu d'autres, mais en tout cas celui-là m'a particulièrement marqué. Et après j'en ai plus, mais il m'est resté cette gêne par rapport à cette zone de mon corps, on va dire. Et encore maintenant, je me mettrai pas en top coat. Je crois que ça s'appelle... Non, c'est pas top coat. Top coat, c'est un truc pour le maquillage, non? En crop top, pas top coat. Non, rien à voir. En crop top. Crop top, c'est le truc où tu vois le nombril. Donc moi, encore maintenant, c'est quelque chose que je ne me verrai pas faire parce que je me sens pas à l'aise avec cette zone de mon corps. Et de manière générale, d'ailleurs, les vêtements que j'aime beaucoup, c'est par exemple ce que j'ai là. Hop, une robe qui va être serrée à la poitrine, lâche à la taille, et qui du coup cache les zones... Enfin, cache, non, mais met en avant des zones que je préfère par rapport à d'autres. Donc je m'habille de manière à être à l'aise dans mes vêtements. Et bref, je vous fais ce racontage de vie, ce n'est pas pour rien. Je pense qu'il faut qu'on continue nos efforts. Je pense qu'il faut qu'on arrive à accepter petit à petit que notre corps, il est bien comme il est. Et honnêtement, j'aime mon corps sur plein de choses. En fait, j'ai encore ce complexe-là et d'autres. Il y a plein de choses que j'aime pas chez moi, genre, je sais pas. En fait, le fait de manière générale que je suis un petit peu molle de partout, tu vois. Genre, je suis pas tonique comme corps, tu vois. Tout est un peu mou, tu vois. Et dans un sens, je trouve ça mignon, mais dans l'autre, je suis en mode, ouais, bon, ça serait bien que ce soit un peu plus sportif, tu vois. Genre en termes de look. Mais malgré ça, j'aime énormément mon corps. Typiquement, quand je me sens pas très bien, quand je suis un peu malade, je me fais des petits câlins. Des fois, je m'encourage, genre je me serre comme ça et je fais allez, on va y arriver. Quand j'ai mal au ventre, je me masse. Je prends le temps de toucher mon corps et je parle pas forcément de sexualité, même s'il y a un lien aussi. Et je prends le temps très souvent de toucher mon corps, de me rendre compte qu'il est là, qu'il est là, qu'il est palpable et qu'il a un rôle important et qu'il est bien. Tu vois, enfin, je sais pas comment dire. Ça empêche pas que j'ai ces idées qui court-circuitent, hein. Ça empêche pas que, des fois, je me regarde dans la glace et je touche mon ventre et je fais, ah, quand même, il y a beaucoup de bidou, tu vois. Ça empêche pas. Mais, à contrario, j'essaie de pas juste voir mon corps comme ça. J'essaie aussi de lui rendre hommage de plein de manières, de quand il m'est utile, de quand il souffre, de quand il va bien. J'essaie des fois de lui dire « Oh, je vais faire mieux, ce soir on se fait un petit repas équilibré, ça va te faire du bien. » Enfin, vraiment, je vois un peu ça comme un binôme entre ma tête et mon corps. Et en voyant ces femmes raser le mur, hein, littéralement, en se courbant un petit peu, j'ai vraiment réalisé pleinement qu'on vivait toute la même situation. Alors, messieurs, vous ne m'en voudrez pas, je pense, vous êtes bien sûr inclus dans cette pensée, les complexes des hommes sont tout aussi valables que celui des femmes, même si la société permet à un homme d'être plus fort qu'une femme d'un point de vue du poids, par exemple. On va dire que l'apparence physique d'un homme est plus facilement, comment dire ça, accepter si elle est différente d'un idéal, même si c'est pas évident pour eux pour autant, hein, y a quand même ce culte de la beauté, du muscle, voilà, d'un certain type de virilité, bien évidemment, mais je suis une femme, et en l'occurrence l'expérience et le recul que j'ai eu là concernent les femmes, donc je vais axer mon propos sur le féminin, bien entendu, quel que soit votre genre, mon propos s'adresse également à vous, c'est juste que voilà, je précise pourquoi j'axe, je vais dire femme, ou mesdames, ou machin, je vais le redire. Sachez que ça concerne tout le monde, peu importe votre genre. Mais bref, en voyant du coup ces femmes qui étaient toutes voûtées, etc., je sais pas, j'ai eu une pensée vraiment genre, c'est tellement dommage, c'est tellement triste à quel point on se juge sévèrement, alors que notre corps, il est juste normal. On a un idéal du corps qui est vendu par la publicité, par les réseaux sociaux, avec les filtres, avec les gommages, des machins, etc., qui n'est pas réel. Je veux dire, un corps, c'est normal que ce soit pas parfait, genre, c'est le propre de l'humain, et c'est ça qui le rend beau. Ce qui va vous rendre beau, c'est pas que vous avez les abdos bien alignés et je sais pas moi, un certain tour de taille. Ce qui va vous rendre beau, c'est ce que vous allez dégager. C'est le fait que vous allez sourire, c'est le fait que vous allez rayonner. Et ça, pour le coup, j'ai eu plein d'exemples dans ma vie. De personnes, par exemple, enfin, je raconte souvent cette anecdote en stream, mais je me rappelle d'une soirée où j'avais amené une copine à moi,
Et c'était une soirée où il y avait beaucoup de mes potes mecs, tu vois. Et je m'étais dit dans ma tête, ma copine, elle va leur plaire de dingue. Parce que moi, je la trouvais sublissime. C'était vraiment une meuf... Pour moi, c'était Aphrodite sur Terre, tu vois, genre, mais très mince, genre taille mannequin, vraiment, limite mince maigre, tu vois, mais genre un visage hyper beau, Barbie, tu vois, mais pas retouché, vraiment, elle était, bah, elle doit toujours l'être d'ailleurs, hein, mais elle était sublime pour moi, c'était un idéal, cette fille, tu vois. Et pour le coup, j'ai été très impressionnée parce que à la soirée en question, aucun des mecs, que ce soit mes potes ou les autres, ont été intéressés par elle. Et alors que moi, je m'attendais, limite, je m'étais préparée mentalement en mode putain, ça, ils vont tous me faire chier pour avoir un date avec elle, pour que je leur donne le numéro, enfin tu vois. Je m'étais préparée à ça fort, tu vois. Et au final, j'ai débriefé un petit peu avec mes potes après, et je leur dis, ah, du coup, machin truc, vous en avez pensé quoi? Je pensais que vous alliez être à fond et tout. Et ils m'ont tous regardé en mode, bah non, genre elle parle pas, elle était chiante, elle a fait la gueule toute la soirée, aucun intérêt quoi. Et en fait, c'est là, je sais pas quel âge j'avais, 17, 18, un truc comme ça, peut-être un peu plus. Mais je crois que c'est là où j'ai vraiment eu, pour la première fois de ma vie, conscience que la beauté physique, bah, au final, osef total. Osef total. Parce que vraiment, cette meuf, pour moi, je vous dis, elle était, et puis non, même pas que pour moi, genre, elle était belle. C'était vraiment, genre, une belle fille, tu vois. Mais, si tu fais la gueule, si t'es rébarbatif, si t'es pas sympa, alors évidemment que si en plus t'es sympa, la beauté ne peut qu'aider, hein. Mais je veux dire, ce qui compte, c'est vraiment ce qu'on dégage. Et notre corps, il est beau comme il est. Je veux dire, les complexes que nous, on a, genre le bidou, les cuisses, la cellulite, les poils, peu importe, dans les regards d'un autre, ça va pas être vu pareil. Ces femmes, ce qui était ouf, c'est que genre toutes les femmes là qui se sont succédées pour aller à la piscine, elles avaient des morphos très différentes. Il y avait une femme très très mince, il y en avait une qui était en surpoids, il y en avait une qui était, on va dire, dans la moyenne, il y en avait une qui était très musclée, en tout cas vachement tonique, genre pour le coup une silhouette assez sportive, et en fait, elles avaient toutes le même comportement. C'est bien la preuve que c'est pas l'apparence qu'on a, c'est bien le regard qu'on a sur nous-mêmes qui fait qu'on se comporte comme ça. Et je sais qu'à la piscine, genre la première fois que j'y suis allée, enfin les premières fois que je suis allée du coup à l'aquagym, je me sens, il y a 4 petites cabines d'essayage, cabines fermées avec un rideau, vous savez, dans les vestiaires. Et au début, je me changeais là. Parce que pour moi, c'était impossible que de me mettre nue, ou même à 2 minutes devant d'autres gens, tu vois, même des femmes. Enfin, je me sentais trop gênée. Et en fait, très rapidement, au bout de 3-4 séances, je me suis dit, merde, attends, parce que la cabine est petite, t'es étriqué, tu dois ramener toutes tes affaires du casier dedans, t'as oublié un truc, enfin tu sais, c'est vite chiant, quoi. Et en fait, petit à petit, je me suis dit, ok, j'y vais step by step, tu vois, donc j'ai commencé à me changer un peu plus sous la douche, genre en sortant de la douche, genre à me changer encore dans le vestiaire, mais c'était mouillé, donc c'était pas très pratique. Et maintenant, j'en ai plus rien à faire. Genre vraiment, alors que mon ventre est le même, mes seins sont les mêmes, mes bras sont les mêmes, et on se regarde dans les vestiaires, c'est normal, on se croise, on se dit bonjour, etc. Maintenant, je suis à moitié nue tout le temps. J'en ai rien à faire. C'est-à-dire, je sors de la douche, j'ai ma serviette autour de la taille, j'enfile ma culotte avec la serviette par-dessus quand même, tu vois, mais c'est limite plus pour les autres, parce que je me dis, ça peut peut-être gêner, tu vois, je sais pas. Et après, j'enlève la serviette et je me sèche, mais ça devant toutes les meufs. Et j'en ai absolument plus rien à faire. Mais les premières séances, c'était inenvisageable pour moi. C'était inenvisageable. Et maintenant, tu vois, enfin, tous nos corps sont différents. Il y a des femmes dans la salle qui sont âgées, enfin dans la salle qui... D'ailleurs, les vestiaires sont mélangés, il n'y a pas que la piscine, il y a celles qui vont au cours, qui se changent, enfin tu vois, il y a de tout, hein. Donc il y a des femmes qui sont plus toniques que d'autres, il y a des femmes qui sont plus âgées que d'autres, il y a des femmes qui sont, je sais pas, plus en forme, ou... Il y a pas de jugement du tout entre nous. Vraiment aucun. J'ai jamais vu une meuf regarder une autre meuf en mode... Tu sais, genre, jamais. Jamais. Jamais, jamais, jamais. Mais vraiment, je pèse mon jamais, tu vois. Alors pourquoi on l'a envers nous, ce regard-là? Pourquoi est-ce que nous, on a peur de nous-mêmes? Pourquoi est-ce qu'on trouve nos corps pas assez bien? Alors que tout le monde s'en fout. C'est un truc que je trouve tellement injuste. C'est un truc que... Et je le vis aussi encore, hein. Mais... j'ai envie de continuer à m'améliorer. Honnêtement, je pense que je suis sur la pente ascendante de ce côté-là. J'arrive de plus en plus à m'apprécier. Bah ça, j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo pour le coup il y a longtemps, mais ce chemin vertueux continue. Voilà, bah, ne serait-ce que la piscine, j'ai réussi à sortir de ça. Et typiquement, quand je sors j'allais dire de la réserve, quand je sors des vestiaires pour aller justement dans l'eau, pour le coup, je me fais fort de garder la serviette le long de ma taille et de pas la mettre devant le ventre.
et de me tenir droite. Et pareil dans l'eau, tu vois. Parce que avant que le cours commence, ou même pendant le cours, en fait, la piscine, elle est entourée d'une baie vitrée qui donne sur la salle de muscu et qui donne sur le couloir. Ce qui fait qu'il y a plein de gens qui passent, qui nous regardent. C'est normal, parce que bah du coup, t'attires le regard des gens qui sont dans l'eau, tu vois. Et du coup, je pense que ce regard-là, il peut en gêner beaucoup dans l'eau, tu vois, forcément. Donc t'as pas mal de personnes qui, au début du cours ou avant le cours, sont un peu, genre, complètement sous l'eau et essaient de se cacher au maximum. Même pendant le cours, je pense, mais pendant le cours, je suis tellement focus sur mon exercice que je regarde pas autour. Mais c'est logique, tu vois, il y en a qui osent pas se donner à fond parce qu'ils ont peur d'être regardés. D'ailleurs, le premier réflexe de beaucoup de femmes est d'être au fond, alors que les hommes vont plus souvent devant, mais ça... c'est un autre truc. Et mais alors, je parle pas des premiers cours, hein, parce que forcément, au premier cours, tu connais pas, t'observes, c'est tout à fait normal que t'ailles derrière. Pendant les premières semaines, moi aussi, j'étais tout le temps derrière, parce que j'étais plus à l'aise et que je regardais aussi les gens devant moi comment ils faisaient, c'est tout à fait normal. Mais même des personnes qui viennent hyper régulièrement vont au fond. Enfin, et ça, c'est pour tous les cours, hein, genre body jam et tout, c'est pareil. Personne ne veut être devant, à part les hyper habitués qui font ça toutes les semaines. Et il faut qu'on ose. Il faut qu'on ose. Toi, cher humain qui me regarde, et si on osait un peu plus? Et si on osait être nous-mêmes et genre faire le con et lever la tête et juste profiter du moment qu'on vit sans se poser des questions sur le regard des autres à ce moment-là. Je sais que dans la rue, par exemple, moi j'ai souvent tendance à me marrer toute seule ou à chantonner parce que du coup j'ai mes écouteurs et mes chansons sont souvent très motivantes, tu vois. Donc des fois je suis en mode tiens, mais vraiment, je suis en mode playback, je vis ma meilleure vie. Et les gens me regardent et ils se marrent. Mais ils se marrent pas. Je le sens bien qu'ils se marrent pas en foutant de ma gueule. Juste, ils sont en mode, ah, c'est enfin, tu sais, c'est cool, tu vois. Et du coup, je fais bonjour. Et du coup, ça crée un dialogue et ça crée un bon mood. Je suis tellement contente d'oser faire ça maintenant. Et c'est important de pouvoir être libéré, je pense, sur tout ça. De pas avoir peur que les autres nous jugent, d'oser exprimer d'oser laisser notre corps s'exprimer, en fait. Notre corps et du coup notre mental. Et je vais faire un petit point qui me tient à cœur, mais également notre sexualité. Je pense que quand on connaît son corps et qu'on l'aime et qu'on le chérit et qu'on le respecte, ça va également dans la sexualité. Ça se prolonge. Ce bien-être et cette entente et cette tendresse, elle va également dans ce prisme-là, parce que dans un cas comme dans l'autre, il faut jamais se forcer. Je pense sincèrement, c'est ma conviction, hein, qu'il faut jamais se forcer, qu'il faut jamais accepter qu'on nous mette la pression et qu'il faut suivre notre propre voie, nos propres envies, dans le respect bien entendu mutuel, hein, c'est-à-dire qu'encore une fois, notre liberté s'arrête là où commence celle des autres. Si moi j'ai envie de danser à poil dans la rue, ça peut gêner quelqu'un d'autre, donc je le fais pas, tu vois. Ou si j'ai envie de foutre une baffe à quelqu'un, je me retiens. Évidemment, on s'entend. Là, je parle de quelque chose de positif par rapport à nous-mêmes. Mais du coup, si on peut prendre le temps de cette vidéo, juste, ou après, comme vous voulez, comme vous le sentez, hein. Peut-être face à une glace, ça peut être plus parlant, mais déjà là, juste quelques secondes, concentrez-vous sur votre corps. Genre, enfin, faisons un petit inventaire, genre, de vos mains, de vos poignets, vos avant-bras, vos bras, qui sont importants pour serrer, pour embrasser, votre poitrine ou votre torse, votre ventre, vos cuisses, vos fesses, vos mollets, vos pieds, que très souvent on veut cacher aussi parce qu'on n'aime pas ses pieds. Pourquoi on n'aime pas ses pieds? C'est grâce à ça qu'on marche. Bien sûr, votre sexe, qui fait aussi partie de vous, tout autant partie de vous, qui est important. Et votre visage, votre bouche, votre nez, vos yeux, vos cheveux, votre cou, vos épaules. Tout en fait est tellement important. Tout ça, ça fait partie de vous. Et ça mérite d'être glorifié pour ça. J'aimerais vraiment qu'on arrive toutes et tous à marcher tête haute sans avoir à frôler les murs. On n'a pas à frôler les murs. On a à relever la tête et à être heureux et fiers de qui on est. J'aimerais qu'on arrive à tous et toutes se rendre compte de ça. Et ça passe aussi par rejeter les personnes dans nos vies qui nous font douter de ça. Typiquement, ces gamins en 6e, c'était pas mes amis. Mais dans ma tête, j'y ai pas vu quelque chose de grave. J'ai vu ça comme, ouais, bon, c'est peut-être, ouais, c'est vrai que j'ai un gros ventre et tout. Enfin, forcément, tu vois. Je pense qu'il faut qu'on arrive à être plus intransigeant envers les personnes qui nous rabaissent, qui nous descendent. Et sans forcément les sortir de notre vie, mais oser verbaliser que ça ne se fait pas et que ça nous dérange. Si quelqu'un vous fait une remarque désobligeante, si quelqu'un vous enfonce, oh bon, vous pouvez aussi le rayer directement de votre vie, ça c'est votre feeling personnel, mais osez dire que ça ne se fait pas.
S'il y a une énième remarque d'un de vos parents, genre « Oh, t'as encore grossi !» Osez dire les yeux dans les yeux, c'est méchant ce que tu me dis. Ça me fait de la peine. Parce que vous avez ce droit-là. Vous avez ce droit-là envers vous-même. Vous avez le droit d'être respecté, d'être considéré. Et personne, par contre, n'a le droit de vous faire douter de vous. Personne n'a le droit de vous rabaisser. Il faut qu'on prenne l'habitude de sanctionner mentalement ce genre de comportement. Il faut qu'on prenne l'habitude de le verbaliser. Et tant pis si en face ça râle. Tant pis si, oh, de toute façon, on peut plus rien dire. Non, t'as pas le droit, effectivement. T'as pas le droit de me faire du mal. T'as pas le droit. Désolé. C'est comme ça. Too late! En vrai, cette vidéo, elle a pas... Je l'ai pas réfléchi avant en mode... Comment dire ça? Vidéo à thème, construite, etc. C'est souvent d'ailleurs des petites anecdotes de ma vie qui me font tiquer des choses. Mais là, je sais pas, je me suis dit en voyant... J'ai vraiment le visage... Enfin, ça m'a vraiment... J'ai ressenti, tu vois... Je sais pas comment expliquer, mais j'ai ressenti à travers ces femmes leurs doutes et leurs fêlures. Je l'ai ressenti très fort. Et je me suis dit... Faut pas que je garde ça pour moi. Il faut que je transmette ce que ça m'évoque. Il faut qu'on en parle. Je pense que les vidéos, ça sert aussi à ça, à mettre à plat certains sentiments, à communiquer, à transmettre des choses fortes qu'on vit et qu'on ressent. Et je me dis que peut-être si j'ai ressenti ça à ce moment-là, c'était pour en faire quelque chose derrière, quelque chose de bien et quelque chose de bon pour moi et pour vous. Du coup, bah je l'ai fait. C'était assez décousu, hein, au final. Comme d'habitude, quand je pars dans des discussions, enfin comme d'habitude tout court en fait, toutes mes vidéos sont décousues. Mais c'est pas grave, je suis contente. Je suis contente d'avoir pu parler avec vous et d'avoir pu mettre un peu à plat tout ça. Parce que le rapport à son corps, c'est vraiment quelque chose de compliqué. Et encore une fois, ceux qui ont un corps XX, non XY, je mélange, j'arrive à mélanger les deux. Ceux qui ont des corps genrés du coup masculins à la naissance, c'est tout aussi compliqué. Eux en plus il y a le rapport au pénis qui est encore plus compliqué parce que bah du coup il y a toute la virilité, il faut savoir dominer sa virilité. Enfin bon, c'est chiant pour tout le monde hein, le rapport au corps clairement. Hein. Mais c'est tellement injuste alors que ça devrait être tellement simple et tellement doux au final d'être là les uns pour les autres et de juste profiter des contacts positifs. On va y arriver. En vrai, j'ai envie de croire qu'on va y arriver. Si petit à petit Enfin, regarde comme ça a évolué en si peu de temps. Je pense que à force de se rappeler de ces choses-là, à force de s'encourager mutuellement vers la bonne chose, vers de bons sentiments envers nous-mêmes, on va finir par dépasser toutes ces choses. Et il faut se le répéter. Il faut se le répéter tous les jours. Tous les jours, mettez-vous face à vous-même, dans une glace, ou même juste comme ça. Prenez quelques secondes ou minutes, ou même dizaines de minutes par jour. Et soyez bon avec vous-même. Après, attends, encore une fois, je dis pas que... je suis pas en train de dire qu'il faut pas travailler son corps, ou qu'il faut accepter d'avoir des problèmes de santé, ou tout simplement ne pas vouloir s'améliorer sur plein de points. Personnellement, j'aime faire du sport parce que c'est bon pour la santé, parce que je sens que mon corps est plus tonique et réagit mieux, mais j'essaie que ma raison principale de faire du sport ne soit pas d'avoir un corps qui soit conforme à la moyenne attendue. J'essaie que la raison qui me fasse aller à la salle, c'est pour moi, pour avoir plus de souffle, pour pouvoir être plus en forme, pour mieux dormir, pour être en bonne santé en fait, tout simplement. Idem pour mon alimentation. Quand je mange sainement, c'est pas pour maigrir. Je mange sainement pour mon corps, pour qu'il puisse être en forme encore une fois et qu'il puisse être en bonne santé. Je pense que c'est bien de tendre vers le mieux. Vous n'êtes pas un ennemi de votre corps si vous voulez perdre du poids, ou en prendre, ou gagner du muscle, ou changer de couleur de cheveux, ou j'en sais rien, muscler telle zone ou telle zone. Mais vous pouvez faire ça en partenariat avec votre corps plutôt qu'en le détestant. Ça doit pas être votre ennemi à aucun moment de votre vie. Même si actuellement vous êtes dans une situation où votre corps vous plaît pas, et je sais que c'est le cas pour beaucoup de personnes, votre corps doit être votre allié dans votre amélioration, dans votre changement d'état. Il doit être votre allié, il le mérite et vous le méritez aussi. Rien ne doit vous faire détester votre corps. Il est là pour vous et vous vivez grâce à lui. J'espère que vous vous rendez compte à quel point vous êtes beau et belle. Vraiment, parce que je vous vois. Je vois à travers les commentaires, je vois à travers l'énergie de cette communauté, je vois les humains que vous êtes. Et vous êtes beau et vous êtes belle. Il n'y a que vous qui le voyez pas. J'espère que vous le verrez. J'espère que chaque jour qui passera,
il y aura une avancée et que vous vous rendrez compte petit à petit d'à quel point vous êtes sublime, et que ce soit moralement ou physiquement. Je vous laisse là, c'est déjà beaucoup trop long, mais en même temps sans regret parce que ça m'a fait du bien. J'espère qu'à vous aussi. Je vous fais 1000 bisous, prenez bien soin de vous, et on se retrouve très très vite pour de prochaines aventures. Mouah, bisous tout plein.